bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver comme chaque dimanche. Voici Mathilde Seigné. Et un petit peu grave pendant quelques minutes parce que avec Théophane, on va parler d'un programme qui est diffusé sur France 2 le 3 novembre, qui s'appelle Un mur à Berlin et qui est très important. Oui, je voudrais demander d'ailleurs à Mathilde si vous regardez la télévision. Énormément. Vous regardez quoi? Je regarde vraiment tout. Tout ce que je peux regarder. Je trouve d'ailleurs que c'est moins bien cette année-là, les programmes, je suis moins fan, ça commence. Bon, en tout cas, il y a un genre sur France Télévisions dans lequel le service public investit beaucoup, c'est le documentaire. Oui. Et justement, je voudrais vous parler d'un programme qui m'a beaucoup touché, qu'on va voir mardi 3 novembre à 20h35 sur France 2, qui est un documentaire sur la chute du mur de Berlin. On va commémorer le 9 novembre, dans quelques jours, les 20 ans de la chute du mur. Et dans ce documentaire, eh bien, on peut y voir notamment 50 ans d'histoire de la chute du nazisme à l'effritement du communisme. On y découvre également les raisons de la construction du mur, les évasions vers l'ouest, l'arrivée au Kremlin de Gorbatchev et bien sûr la soirée historique du 9 novembre. C'est un documentaire que l'on doit à Patrick Rothman, qui est vraiment passionnant, avec des images d'archives inédites, des témoignages des protagonistes de l'époque qui ont été retrouvés et qui ont témoigné devant la caméra. Et pour nous parler de ces 2 années de travail, le réalisateur, accompagné d'une comédienne qui a prêté sa voix au commentaire, vient... Qui est également son épouse. Exactement, il s'agit de Patrick Rothman et Florence Pernel. Bonsoir. Théo. Bonsoir. Venez, chère Florence et Patrick Rothman. Voilà, j'ai regardé hier soir ce documentaire qui passe cette semaine et j'ai été très ému. Je pense que les Français vont être bouleversés. D'abord, ça va leur rappeler des souvenirs pesants, des souvenirs importants. Alors, Patrick Rothman et Florence Pernel, vous êtes mari et femme dans la vie. Florence, vous êtes une comédienne qu'on a vue beaucoup à la télévision, encore récemment. Et vous avez prêté votre voix au documentaire réalisé par Patrick. Patrick Rothman, vous êtes un écrivain, auteur, historien, réalisateur, reconnu depuis très longtemps. On vous doit notamment L'été 44, Les Survivants, 68, mais aussi un documentaire formidable sur Jacques Chirac qui retraçait sa vie, son Qui est repassé il n'y a pas longtemps. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi comme sujet la chute du mur de Berlin. Je dirais que le film ne porte pas simplement sur la chute du mur, même s'il se termine par la chute du mur. Mais bon, évidemment, le 9 novembre 1989, c'est une des grandes dates du XXe siècle. On peut même dire que le XXe siècle se termine avec la chute du mur. Donc, pour quelqu'un qui est vaguement historien comme moi, s'intéresser au mur de Berlin, à ce que ça représentait, c'était évidemment un passage obligé. Et donc, dans ce film, j'essaye de retracer, de raconter ce que ça a été cette coupure au milieu d'une ville, au milieu d'un pays, au milieu de l'Europe, et finalement une ville symbole de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest pendant un demi-siècle. Et c'est tout ça que raconte ce film. Entre 2 séquences d'archives inédites, vous avez inséré des interviews de personnes qui ont été intimement liées au mur de Berlin. Notamment, je pense à Harald Jager, qui est un ex-policier de la Stasi, cette fameuse police secrète politique, qui a accepté de se prêter au jeu de l'interview. Pourquoi, lui, alors qu'il a un passé dans la Stasi, a-t-il accepté d'affronter votre caméra pour se livrer? Bon, vous savez, les Allemands affrontent leur histoire et leur passé. Ce qui est très intéressant avec ce personnage de Jäger, c'est qu'il croit dans ce système communiste. Il croit, en 61, il est au moment de la construction du mur, il est garde frontière, il est là, il fait les barrages, etc. Et puis, il va rentrer dans la Stasi, il va devenir ce policier politique. Et ce qui est très intéressant qu'il raconte dans le film, c'est que petit à petit, il va avoir des doutes qui vont venir petit à petit. Et ce qui est passionnant, je trouve, c'est que le 9 novembre 89, c'est lui, il est lieutenant-colonel de la Stasi, et il est en poste
sur le pont de Bornholm. Et c'est là où tout va se jouer. Et je ne vais pas raconter parce qu'il faut voir le film, qu'il y a un véritable suspense. On sait que ça s'ouvre à la fin quand même. Hein, mais pourquoi, comment et le rôle que cet homme, cet individu a joué. Comme toujours dans l'histoire, il y a des causes profondes et puis il y a des individus qui jouent des rôles absolument déterminants. Racontez-nous comment vous avez fait pour retrouver toutes ces images inédites d'archives qu'on n'a jamais vues pour certaines. Comment vous avez fait pour retrouver ces documents historiques? J'ai une très bonne documentaliste. Marie-Hélène Barbery, je cite son nom parce que un film comme ça, c'est 18 mois, 2 ans de travail, de recherche. Et effectivement, les documents qu'on voit dans ce film, qui sont pour l'essentiel inédits, ça va du document amateur. Le film s'ouvre par un document exceptionnel. C'est une évasion en ULM au-dessus de Berlin. C'est incroyable. Bon, je crois que là, on rentre dans le film, dans le vif du sujet tout de suite. Mais il y a des films qui ont été tournés au péril de leur vie par des caméras amateurs. Et puis ça va jusqu'au magnifique film en scope, couleur, 35 mm, tourné par l'armée américaine sur le mur. Justement, on va regarder quelques images de votre documentaire. Un mur à Berlin, qu'on va voir mardi soir après-demain à 20h35 sur France 2. Juste pour resituer le contexte de ces images, j'ai choisi un passage où on voit ces familles qui sont déchirées par ce mur qu'on appelait le mur de la honte, qui était en fait une véritable balafre en plein milieu de la ville de Berlin, du nord au sud. Je crois qu'il faisait à peu près ce mur 43 km, avec une hauteur de 3,60 m. Donc il fallait vraiment surmonter tout ça pour pouvoir apercevoir parfois une largeur de aussi, sa parce famille. qu'il y avait une zone interdite. C'est-à-dire que les gens, on ne pouvait pas s'approcher du mur. Donc, il y avait un no man's land souvent. Les gens de l'Allemagne de l'Est ne pouvaient pas s'approcher du mur, mais les gens de l'Allemagne de l'Ouest, eux, pouvaient s'en approcher. Et voilà, justement, c'est ce que l'on voit. Ils voyaient leur famille à distance. Régulièrement. Ils se donnaient des rendez-vous. Ils s'apercevaient à 200 mètres. Voilà, c'est très émouvant. Ouais. On regarde ça ensemble et puis on commente ensuite. Vous avez entendu la voix de Florence Ternel. C'était un exercice passionnant à faire, ça, pour vous, hein? Oui, c'est la deuxième fois que je le fais sur un documentaire de Patrick. Là, en fait, ça s'est fait d'un commun accord à la suite d'un voyage qu'on a fait tous les deux à Berlin. Et moi, je découvrais Berlin. Je n'étais jamais allée à Berlin. Et j'ai été bouleversée par cette ville qui garde vraiment de façon volontaire, à certains endroits, les stigmates des deux totalitarismes qui l'ont traversée, quoi. Et à Berlin, tout est montré. C'est ça qui est assez fascinant. Moi, je voudrais juste comprendre quelques secrets de fabrication de votre travail. Est-ce que vous écrivez d'abord le script et puis ensuite vous essayez de trouver les images qui collent à votre script, ou est-ce que vous trouvez d'abord les images et ensuite vous écrivez le scénario? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je fais les deux démarches exactement en même temps. Donc préparation, ça dure des mois et des mois. Je fais un travail historique, l'ivresse, je lis tout, les japresses, les livres, etc. Et en même temps, exactement en même temps, je visionne les dizaines d'heures d'images que me donne ma documentaliste, que je drive évidemment. Et c'est de cette alchimie, cette rencontre entre ce que je lis. Parfois, je lis un article de journal, ça me donne l'idée de chercher des archives. Et inversement, je vois des archives, etc. Vous parlez allemand ? À partir de là, je construis un texte qui va être la trame du film, mais qui va évoluer jusqu'à la fin du montage tout le temps. Ça vous a rappelé un film, ce qu'on vient de voir? Oui, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au pianiste, de Roman. De Roman Polanski, oui, c'est vrai. Ah oui. Voilà, qui est une vraie Varsovie détruit. Oui. Alors, ce qui est frappant au début de votre documentaire, c'est l'état de Berlin en 1945, où on voit toute la population qui sort des caves, qui sort de l'enfer. Ils sortent de l'enfer, oui. Ils réapprennent à vivre au milieu des ruines. La ville a été détruite à moitié. Il y a un travelling absolument superbe. On voit des centaines de femmes qui sont en train de enlever les gravats comme ça. Et puis la violence, la revanche, la haine meurtrière des Russes qui ont massacré, violé. Il y a 100 000 femmes berlinoises qui sont violées dans les premières semaines de l'occupation soviétique. Il a raison, Théophane, de dire que c'est l'honneur du service public que de diffuser ce documentaire, comme c'est l'honneur, et là je m'adresse à Florence Pernel, du service public de diffuser d'autres. Là, moins, mais quand j'avais fait le film Les Survivants sur la libération des camps, qui était un film terrible, dur, qui était une souffrance, qui a été une épreuve, mais je suis très heureux d'avoir fait. Et Florence a partagé. Et là, j'avais demandé effectivement un travail sur la neutralité de la voix pour arriver à qu'il n'y ait absolument aucun effet, pour surtout pas faire d'effet sur des images comme ça. Là, elle a trouvé très vite toute seule. Hein.
Je dis une toute petite chose, c'est Oui. qu'on se connaît bien avec Florence Oui. et Patrick d'ailleurs, parce qu'on habitait dans le même quartier, je ne sais pas si toujours. Oui, Toujours, oui. Mais on a tourné un très joli téléfilm, Florence et moi, qui s'appelait Si je t'oublie Sarajevo, d'Arnaud Oui, Sélignac. d'Arnaud Sélignac. Voilà, À Sarajevo, c'est ça. juste après la guerre. Voilà, qui était un beau téléfilm. Oui, qui- très. voilà. Très bien, on va terminer avec l'humour de Madame On ne dit pas tout, l'actualité vue avec légèreté par Anne Roumanoff.